France Bleu Azur et sur France 3 Côte d'Azur. C'est du direct. Notre invité est en train de s'installer. Il lance un appel aux dons ce matin sur notre antenne. Nous sommes, Sébastien, avec le secrétaire général du Secours Populaire dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Jean Stelitano. Bonjour. Le Secours Pop avec l'association Solidarité 06 qui s'unissent pour créer l'Oasis à Nice. L'Oasis est un centre d'accueil de jour pour les femmes à la rue. Pourquoi ce centre ? Tout simplement parce que ça n'existe pas dans le département. Aujourd'hui, les femmes peuvent être hébergées la nuit dans des centres d'hébergement Mixte, mais à 8h du matin, il n'y a rien. La rue, les abribus, les centres commerciaux, c'est tout. Elles sont combien dans les Alpes-Maritimes ? Est-ce qu'on le sait ? On n'a pas de chiffre précis, mais elles sont plusieurs centaines, ça c'est certain. Plusieurs centaines. Ah oui, rien que sur Nice, on en a comptabilisé au moins 100. Donc effectivement, et elles sont cachées, on les appelle les invisibles. Il y a eu un film là sur ce sujet, et donc on a beaucoup de mal à quantifier, mais par contre on les voit. Les maraudes du Secours Populaire, les maraudes de Solidarité 06, on les côtoie, on les voit, on discute avec elles, et à chaque fois il y a le même discours. Aidez-nous, on n'a rien. La journée on se fait agresser, on doit bouger tout le temps en mouvement. Mais ce sont des personnes immigrées ? Pas du tout. Ce sont des femmes, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui souvent se mettent à l'abri. Le seul endroit qu'elles trouvent, c'est la rue. L'anonymat, se confondre dans la population et être en rupture avec toute sa famille, parce que il faut surtout pas que le compagnon la retrouve. Donc on a des situations comme ça. Donc ça peut toucher toutes les femmes. Personne n'est à l'abri de se retrouver du jour au lendemain à la rue. Vous en avez dit un petit mot. Leur quotidien, toute la journée dans la rue. C'est ça, faut s'imaginer être quelques minutes dans la peau d'une femme qui sort de son squat, sort de sa voiture. Il y en a qui dorment dans leur voiture, qui la journée vont errer dans la ville, essayer de se confondre, ne pas se faire repérer, parce que on sait tous le comportement de beaucoup d'hommes, et notamment quand ils repèrent une femme en vulnérabilité, elle se fait agresser, elle se fait attaquer, elle se fait embêter. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on trouve un endroit où elles vont pouvoir se poser. Le centre mixte, la nuit, pour l'accueil, pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que à 8h, ça ferme. À 8h, c'est fermé. Et en plus, la nuit, c'est pas un hôtel 3 étoiles. Ce sont des dortoirs. Donc déjà, la nuit, elle est pas simple. Et puis, à 8h du matin, c'est fini, vous sortez. Là, ce centre, il ressemblerait à quoi ? Votre oasis. Imaginez un appartement. Voilà. C'est un appartement, vous êtes chez vous. Elles seront chez elles. Ça sera uniquement des bénévoles femmes, avec un coin salon, une salle à manger, quelque chose de tout simple. Manger dans une assiette avec des couverts. C'est quelque chose. Beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs qui sont dans la rue ont perdu ça. On mange dans des barquettes, on mange des sandwichs. Là, elles vont pouvoir se poser. Elles vont pouvoir échanger avec les bénévoles. Et surtout, l'objectif, c'est d'aider à sortir de là. C'est-à-dire que là, on va avoir un lieu, on va pouvoir travailler avec elles et les accompagner. Allez Jean, la Côte d'Azur vous regarde, la Côte d'Azur vous entend. Lancez cet appel parce qu'il vous manque de l'argent. Il manque de l'argent. C'est un projet qui coûte 100 000 €. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Aujourd'hui, il manque 27 000. On a commencé les travaux. L'Oasis sera ouvert fin octobre, début novembre. Comptez sur Tania pour que le chantier avance rapidement. Mais il manque de l'argent. Et effectivement, je fais appel à la solidarité, bien sûr, des Alpes-Maritimes, mais des femmes. Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui, dans leur quotidien, n'ont pas de problème, mais qui se sentent concernées par leurs congénères, qui se retrouvent, elles aussi, dans des difficultés. Et on se rend sur francebleu.fr pour avoir le lien de la cagnotte. Merci Jean Stelitano. Merci à vous. Qui est le représentant du